Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette. Je suis un membre de l'équipe des ministères en français de l'Église unie du Canada. Mon titre, plus spécifiquement, est de coordonnateur francophone pour les communications et le développement. Aujourd'hui, je vais vous inviter à réfléchir si vous êtes intéressé à participer à la vie de l'Église, plus spécifiquement dans l'un des comités de l'Église unie du Canada. Beaucoup de travail important se fait dans ces comités et on a besoin de bénévoles, des gens ordinaires comme vous et moi qui arrivent avec leur bagage d'expérience, leurs connaissances et qui apportent leur point de vue, leur sagesse. Et aujourd'hui, je veux vous parler plus spécifiquement de 4 possibilités. La première possibilité, c'est le Conseil des candidatures. Et oui, l'Église unie, malgré ce qu'on peut en penser ou ce qu'on en entend un peu partout dans les médias, il y a des gens qui veulent devenir pasteurs, qui veulent devenir diacres, qui veulent devenir célébrants laïcs. Et au point de vue des francophones, si on fait une comparaison par capita, on écrase l'Église unie du Canada. Notre petit groupe produit tellement de pasteurs qu'on a de la difficulté à trouver des places pour eux et pour elles. Quelle abondance, quelle bonne nouvelle. On a besoin sur ces comités-là qui accompagnent nos candidats, des gens qui comprennent le français, des francophones. La deuxième possibilité, c'est le Conseil des admissions. On a des gens qui arrivent au Canada par l'immigration, par exemple, et des gens qui sont pasteurs dans leur pays. On a des gens qui arrivent avec toute leur formation théologique, mais qui n'ont pas été ordonnés. On ne va pas demander à ces gens-là de recommencer à zéro avec le collège théologique et tout ça. Donc, ça prend aussi des gens. Et étant donné que cette immigration est aussi francophone, ça prend des francophones pour évaluer ces candidatures-là, puis de voir comment on peut faire avancer les choses, qu'est-ce que ces personnes-là ont besoin pour terminer leur formation. Troisième possibilité, c'est le groupe directeur pour l'évaluation des changements structurels. En janvier 2019, on a rebrassé toute la structure de l'Église unie du Canada dans son ensemble. Et en janvier 2019, on pensait que c'était pour être la plus grosse crise que l'Église était pour affronter. Il y a eu la pandémie depuis, mais bon, je m'égare. On arrive 5 ans après ce grand changement et on a besoin de gens pour évaluer qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'il y a des angles morts. Bon, on a besoin des gens là. Et la 4e possibilité, c'est le conseil d'administration du Conseil canadien des Églises. On aime parler d'œcuménisme. On vient de terminer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est très bien, là, c'est merveilleux. Mais il faut aussi passer de la théorie à la pratique. Et on a besoin de gens qui vont travailler sur comment on vit ça, cette unité des Églises canadiennes, ici. Alors, ces 4 possibilités, comment en savoir plus? C'est quoi les mandats plus spécifiquement? Les rencontres, c'est où, c'est quand? C'est simple. En bas de cette capsule, j'ai mis un lien. Vous cliquez, vous lisez, vous voyez si ça vous intéresse, vous priez, voir si l'Esprit vous envoie dans cette direction-là, et vous pouvez appliquer. Tout est là. Donc, vous avez juste à cliquer. Allez-y. Oui, maintenant, là. J'ai plus rien d'autre à dire. Cliquez.